NGC 6946, souvent appelée la galaxie du feu d'artifice, se trouve à la frontière des constellations de Céphée et du Cygne, à environ 22 millions d'années-lumière. Bien que de taille modeste par rapport aux grandes spirales comme Andromède, elle détient un record exceptionnel de cataclysmes stellaires. Au cours du siècle dernier, elle a produit au moins 10 supernovas observées, beaucoup plus que la Voie lactée pendant la même période, lui valant son surnom explosif. Ce taux élevé d'activité supernova n'est pas dû au hasard. NGC 6946 est une galaxie à flambée d'étoiles, starburst, ce qui signifie qu'elle forme des étoiles à un rythme considérablement élevé. Son milieu interstellaire riche est rempli de nuages moléculaires froids qui s'effondrent sous leur propre gravité pour donner naissance à de nouveaux soleils. Beaucoup de ces étoiles sont massives et de courte durée de vie, épuisant rapidement leur combustible nucléaire avant d'exploser en supernova et d'ensemencer la galaxie en éléments lourds. Sa structure révèle des bras spiraux serrés remplis de régions roses d'émission d'hydrogène, région H2, qui brillent sous l'effet du rayonnement ultraviolet des étoiles naissantes. Ces régions regorgent de protoétoiles et de pouponnières stellaires, chacune étant une poche de création cosmique. Les bandes de poussière de la galaxie, visibles dans les observations infrarouges, s'entrelacent dans le disque, masquant et sculptant la vue comme des coups de pinceau ombragés sur une toile galactique. En imagerie multilongueur d'onde, allant des ondes radio aux rayons X, ce système céleste apparaît comme une symphonie chaotique mais harmonieuse de flux gazeux, de champs magnétiques et de vents stellaires. Au cœur se trouve une région de formation stellaire intense, rayonnant non seulement en lumière visible mais puissamment dans l'infrarouge lointain, suggérant une chaleur vigoureuse issue de poussière chauffée par le rayonnement ultraviolet. Contrairement à beaucoup de grandes galaxies spirales structurées, cette structure stellaire n'a ni un bulbe nettement défini ni une barre proéminente. À la place, sa zone centrale est douce, turbulente et asymétrique, probablement le résultat de fusions mineures passées ou d'interactions gravitationnelles avec de petits compagnons désormais dissous dans son halo. Des études ont révélé des champs magnétiques inhabituellement forts qui aident à façonner le mouvement du gaz et à réguler la naissance stellaire. Ces champs, cartographiés par des ondes radiopolarisées, traversent les bras spiraux et seraient amplifiés par un effet dynamo-cosmique, où la rotation et la turbulence du milieu interstellaire transforment des champs initiaux faibles en force à l'échelle galactique. Un tel magnétisme peut même influencer la propagation des rayons cosmiques, ajoutant une couche supplémentaire de dynamisme à cet environnement déjà vibrant. Malgré toute son activité spectaculaire, la galaxie du feu d'artifice reste relativement isolée, faisant partie d'un petit groupe au sein du filament N101, un mince brin dans la vaste toile cosmique. Cet isolement explique en partie son taux élevé de formation d'étoiles, puisqu'elle a conservé un riche réservoir de gaz froid pendant des milliards d'années. Ce réservoir continue d'alimenter ses feux d'artifice stellaires, consolidant sa réputation comme l'une des usines à étoiles les plus productives dans notre voisinage galactique. Chaque supernova dans ce système laisse derrière elle plus de simples éléments lourds et des ondes de choc en expansion. Elle marque une transformation de l'environnement interstellaire. L'onde de choc résultante comprime le gaz voisin, pouvant déclencher la prochaine vague de naissance stellaire. Cette boucle de rétroaction crée un rythme, un battement de cœur de mort et de renaissance, résonnant sur des milliers d'années-lumière. Cette galaxie sert également de laboratoire pour comprendre le lien entre le taux de supernova et l'environnement galactique. Son abondance de supernovas de type 2, celles issues de l'effondrement d'étoiles massives, offre un aperçu précieux des dernières étapes de l'évolution stellaire. Les astronomes utilisent ce système stellaire pour tester des modèles de progéniteurs de supernovas à effondrement de cœur, analysant les images pré-explosion des étoiles condamnées et observant la décroissance de leur lueur résiduelle. Sa position près du plan de la Voie lactée complique certaines observations à cause de la poussière interstellaire intermédiaire, mais les télescopes infrarouges et radio ont réussi à pénétrer cette obscurité. L'évolution chimique qui se déroule au sein de cette structure galactique reflète l'enrichissement continu de son milieu interstellaire. Chaque nouvelle génération d'étoiles forge des éléments plus lourds, carbone, oxygène, silicium, fer, dans leur noyau, pour ensuite les disperser lors de leur mort explosive. Les études spectroscopiques des régions H2 le long des bras spiraux révèlent des gradients d'abondance en métaux, avec des concentrations plus élevées vers le noyau. Ces gradients suggèrent des apports de gaz,
un retour d'énergie stellaire et des processus de mélange radial opérant à des échelles de temps cosmiques. Les zones internes riches en métaux indiquent une histoire prolongée de formation stellaire et de recyclage, tandis que les bras extérieurs plus préservés témoignent probablement d'une récente accrétion de gaz primordial provenant de l'espace intergalactique. Des observations radio à haute résolution ont cartographié les réservoirs moléculaires froids de la galaxie, principalement repérés via les émissions de monoxyde de carbone, CO. Les nuages moléculaires géants, s'étendant de quelques dizaines à des centaines de parsecs, agissent comme des berceaux stellaires. En leur sein, la turbulence supersonique, la tension magnétique et l'effondrement gravitationnel localisé tissent une tapisserie dynamique qui régit l'efficacité de la formation d'étoiles. Des données interférométriques provenant d'observatoires tels que ALMA ont révélé des structures complexes à l'intérieur de ces nuages, dévoilant des amas hiérarchiques et des filaments à l'échelle du parsec. Des observatoires en rayons X, notamment Chandra, ont révélé un gaz chaud et diffus remplissant de grandes régions du disque galactique, particulièrement autour des rémanents récents de supernovas. Ce plasma, atteignant des millions de Kelvin, est produit par chauffage de choc et contribue à l'équilibre global des pressions du milieu interstellaire. Associées à l'imagerie ultraviolette et H, ces observations à haute énergie aident à quantifier le retour énergétique des étoiles massives via les vents stellaires, les fronts de photoionisation et les explosions. Que telle ou telle poche de gaz refroidisse et s'effondre pour former des étoiles, ou reste suspendue sous forme de matériaux ionisés chauds, dépend de cet équilibre énergétique délicat. Des observations polarimétriques ont cartographié l'orientation et l'intensité du champ magnétique à grande échelle à travers cette spirale cosmique. Ces structures magnétiques influencent non seulement le transport des rayons cosmiques, mais façonnent aussi l'effondrement du gaz formant les étoiles. Les mesures de rotation de Faraday indiquent des lignes de champ cohérentes et ordonnées à travers le disque, soutenant l'idée d'une dynamo galactique active. La combinaison de la géométrie spirale et d'une courbe de rotation qui augmente fortement avant de s'aplanir offre probablement des conditions idéales pour maintenir cette amplification magnétique sur des milliards d'années. La courbe de rotation de la galaxie elle-même est devenue un point focal des études sur la matière noire. Les observations aux longueurs d'onde optique et radio montrent des écarts entre le mouvement de la matière visible et l'attraction gravitationnelle attendue, indiquant une composante de masse invisible. La modélisation de la distribution de masse indique que les régions externes sont dominées par un halo de matière noire, dont la gravité gouverne non seulement la dynamique rotationnelle, mais aussi la rétention du gaz et des métaux tout au long de l'histoire cosmique. Bien que la forme exacte de ce halo reste incertaine, son influence gravitationnelle est indéniable. Les recherches récentes sur la turbulence interstellaire dans ce système révèlent un milieu multiphase complexe où des nuages moléculaires froids, de l'hydrogène atomique chaud et du gaz ionisé coexistent en une interaction dynamique. Les mouvements turbulents sont alimentés par la rétroaction des supernovas, la pression radiative et la rotation différentielle. Les spectres de puissance des vitesses indiquent une cascade d'énergie allant des flux à l'échelle du kiloparsec jusqu'à des structures inférieures au parsec, compatibles avec des modèles de turbulence magnétohydrodynamique compressibles. Ces schémas turbulents empêchent l'effondrement dans certaines régions, tandis qu'ailleurs, ils favorisent la formation de filaments denses et d'amas stellaires. En périphérie de la galaxie, les astronomes ont détecté de subtiles déformations et asymétries, probablement des vestiges d'interaction de marées ou de fusion mineure. Bien qu'aucun compagnon majeur ne soit actuellement détecté à proximité, des caractéristiques révélatrices dans la distribution de l'hydrogène neutre, comme des panaches gazeux étendus et des champs de vitesse déformés, suggèrent des rencontres antérieures avec des satellites plus petits. Ces interactions ont pu canaliser du gaz frais vers l'intérieur, déclenchant des vagues de formation d'étoiles. Des simulations correspondant à la cinématique de l'hydrogène observée montrent que même des intrus de faible masse peuvent imprimer des asymétries durables et générer des motifs spiraux floculents, expliquant potentiellement la symétrie brisée des bras de cette galaxie. Les amas stellaires au sein de cette galaxie spirale suscitent un intérêt particulier. Des observations du télescope spatial Hubble ont résolu des centaines de groupes stellaires compacts, beaucoup massifs et remarquablement jeunes, moins de 10 millions d'années. Ces amas fonctionnent comme de minuscules laboratoires d'évolution galactique, où les dynamiques internes sont influencées par la ségrégation de masse,
les vents stellaires et le cycle de vie rapide des étoiles de grande masse. Certaines de ces formations pourraient évoluer en amas globulaires de longue durée, tandis que d'autres se disperseront dans la population stellaire générale. En analysant la distribution d'âge et le masse de ces amas, les astronomes peuvent reconstruire la chronologie récente de formations stellaires, révélant des pics correspondant probablement à des flambées globales ou localisées. À U centre se trouve un noyau énigmatique. Bien qu'aucun noyau actif de galaxie, AGL, définitif n'ait été confirmé, des indices d'une faible source nucléaire suggèrent une activité d'accrétion intermittente ou de bas niveau. Des excès infrarouges et de subtiles émissions radio indiquent la possibilité d'un AGN caché, bien que sa production énergétique soit très inférieure à celle des galaxies de type Seyfert typique. La région centrale abrite également un anneau de formation stellaire nucléaire, probablement entretenu par des écoulements de gaz dus à de faibles distorsions ovales dans le disque galactique, expression d'une lente évolution séculaire. Ces flux de gaz pourraient éventuellement nourrir un trou noir dormant, potentiellement réactivant l'activité centrale et illustrant ainsi la frontière floue entre noyaux passifs et actifs. À une échelle plus vaste, ce système galactique occupe un nœud au sein d'un filament ténu du réseau cosmique. Sa proximité avec la zone d'évitement, partiellement obscurcie par la Voie lactée, a historiquement compliqué son inclusion dans les cartes de la structure à grande échelle. Néanmoins, des relevés récents utilisant des observatoires radio et infrarouges commencent à révéler son environnement, un délicat réseau de gaz diffus et de galaxies compagnes de faible masse. Ces structures filamentaires tracent la charpente cachée de matière noire et baryonique, ouvrant une fenêtre sur la manière dont les galaxies grandissent dans des environnements à faible densité, loin de la violence gravitationnelle des amas surpeuplés. Les modèles de synthèse des populations stellaires révèlent une nature composite, une formation continue d'étoiles superposées à un disque stellaire beaucoup plus ancien. La distribution spectrale d'énergie de la galaxie, couvrant de l'ultraviolet aux longueurs d'onde radio, met en évidence à la fois des étoiles bleues lumineuses et des géantes rouges vieillissantes. Les mesures en lumière intégrée suggèrent un taux de formation stellaire soutenu d'environ 4 à 5 masses solaires par an, près de 4 fois celui de la Voie lactée, persistant sur des centaines de millions d'années. Cette activité régulière, alimentée par un apport stable en gaz et modulée par la rétroaction stellaire, fournit un repère précieux pour l'étude de la formation d'étoiles dans des galaxies spirales fonctionnant en mode régulé, sur la séquence principale. Malgré son activité intense, la formation stellaire dans ce système suit des lois bien établies. Les observations du monoxyde de carbone et de l'hydrogène neutre, combinées aux émissions H et infrarouges lointaines, démontrent une forte corrélation entre la densité de gaz froid et le taux de formation stellaire, en accord avec la relation de Kenny-Kutschwitt. Cela implique que même dans des environnements dynamiques, la naissance des étoiles reste régie par des mécanismes prévisibles. Dans les nuages moléculaires denses, le gaz se refroidit par les transitions rotationnelles du CO et les raies atomiques fines, permettant l'effondrement gravitationnel. Toutefois, ce processus est finement équilibré par des facteurs locaux, pression, turbulence, champ magnétique et rétroaction des étoiles nouvellement formées, qui injectent énergie et impulsion dans leur environnement. L'un des aspects les plus fascinants de cette galaxie est l'interaction complexe entre les différentes phases du milieu interstellaire. Les analyses spectroscopiques et photométriques révèlent la présence de multiples composantes thermiques de poussière et de gaz. Des nuages moléculaires froids à des températures autour de 10-20 K dominent le domaine millimétrique, tandis que les grains de poussière plus chauds, chauffés à 30-50 K, émettent fortement dans l'infrarouge moyen. Les observations ultraviolettes et en rayons X mettent en évidence du gaz fortement ionisé dans les zones de choc près des associations OB et des rémanents de supernovas. Ces composantes coexistantes soulignent l'échange continu d'énergie entre les phases du milieu interstellaire, principalement entraîné par la rétroaction des supernovas et la turbulence à grande échelle. Cette spirale locale joue aussi un rôle comparatif important dans l'étude de l'évolution des galaxies à travers le temps cosmique. De nombreuses galaxies observées à des décalages vers le rouge autour de Z1-2 présentent des disques grumeleux et turbulents ainsi que des morphologies irrégulières, façonnées par une rapide formation stellaire. Bien que plus structurée et mature, cette galaxie partage plusieurs traits essentiels, des pouponnières stellaires intenses, des fractions de gaz élevées et une abondance d'amas massifs,
ce qui en fait un excellent analogue proche pour comprendre les époques précoces et chaotiques de l'assemblage galactique. Les observations infrarouges lointaines des télescopes spatiaux Herschel et Spitzer ont produit des cartes à haute résolution de l'émission thermique de la poussière. Ici, le rapport poussière-gaz est relativement élevé, en accord avec la métallicité du système et l'activité de formation stellaire en cours. La distribution spatiale de poussière froide et chaude coïncide étroitement avec les bras spiraux, surtout dans les régions riches en zone H2 et en jeune amas, où les photons ultraviolets des étoiles chaudes chauffent les grains environnants. En modélisant ce rayonnement, les astronomes peuvent estimer la masse des poussières, la distribution des tailles des grains et l'intensité du champ de rayonnement interstellaire à travers le disque. En plus de la lumière et du gaz, les rayons cosmiques jouent un rôle crucial, bien que souvent invisibles, dans l'environnement de cette galaxie. Les relevés radio en continu autour de 1,4 GHz révèlent une émission synchrotron diffuse, produite par des électrons relativistes spiralant le long des lignes de champ magnétique, qui cartographient la distribution des rayons cosmiques. Ces particules à haute énergie, provenant des rémanents de supernovas et des vents stellaires, imprègnent le disque galactique. Elles contribuent à l'équilibre général des pressions du milieu interstellaire et influencent à la fois l'état d'ionisation et la chimie des nuages moléculaires denses. Des recherches récentes suggèrent que le transport des rayons cosmiques est anisotrope, aligné sur la structure spirale et les lignes de champ magnétique, preuve supplémentaire du couplage complexe entre la rétroaction énergétique et la morphologie galactique à grande échelle. La dynamique des bras spiraux eux-mêmes est aussi devenue un sujet de recherche approfondie. Contrairement aux spirales à grand dessin possédant des bras continus et symétriques façonnés par la théorie des ondes de densité, ce système stellaire présente une structure plus fragmentée et flocculante. Une telle morphologie est probablement entretenue par des instabilités gravitationnelles transitoires et une amplification swing. Plutôt que des traits statiques, ces bras apparaissent comme des motifs évolutifs, générés et dissipés par des processus internes tels que l'effondrement gravitationnel, les écoulements de cisaillement et la rétroaction stellaire. Les simulations numériques de disques autogravitants reproduisant l'apparence irrégulière de cette galaxie soutiennent ces conclusions, indiquant que les bras spiraux peuvent se former et disparaître sur des échelles temporelles d'environ 100 millions d'années, en accord avec la diversité d'âges observés parmi les jeunes amas stellaires. Au-delà du disque principal, des preuves convaincantes indiquent une accrétion continue de gaz provenant du cosmos environnant. Une cartographie profonde en hydrogène neutre, HI, a détecté des courants et des filaments de gaz à faible densité s'étendant bien au-delà de la composante stellaire visible, possiblement les vestiges d'anciennes chutes ou de fusion mineure. Ces structures pourraient servir de source lente et régulière de gaz froid vers les régions internes, soutenant la formation d'étoiles par un processus appelé accrétion en mode froid. Ce mécanisme est de plus en plus reconnu comme un facteur clé dans l'évolution à long terme des galaxies isolées. La présence de caractéristiques faibles et de faible brillance de surface à la périphérie de la galaxie suggère une histoire plus complexe que ne le laisse supposer son apparence relativement tranquille. Des courants stellaires et des couches HI déformées pourraient être les restes de satellites nains désintégrés ou de nuages gazeux diffus capturés par le puits de potentiel gravitationnel. Bien que souvent obscurcis en longueur d'onde optique en raison de l'extinction due à la Voie lactée, ces éléments deviennent plus accessibles grâce à des campagnes d'imagerie profonde et des relevés radio avancés. Leur composition chimique, leur mouvement et leur alignement avec l'enveloppe gazeuse environnante indiquent une séquence continue de fusion mineure, soutenant les modèles hiérarchiques de formation galactique. Cette galaxie spirale fournit également des données précieuses pour sonder la distribution et la nature de la matière noire dans les galaxies à disques. Sa courbe de rotation, dérivée de mesures précises de vitesse dans l'hydrogène neutre et le monoxyde de carbone, présente la fameuse divergence entre la masse visible et les dynamiques rotationnelles observées. Les régions externes sont dominées par un halo de matière noire, dont la gravité façonne non seulement la rotation de la galaxie mais influence également sa capacité à retenir gaz et métaux. Les tentatives d'ajuster divers modèles de halo, tels que le profil Navarro-Frank White ou les distributions pseudo-isotères, offrent un aperçu du débat de longue date sur les profils cuspidés et cœur. Notamment, la portion interne de la courbe de rotation semble favoriser un profil de matière noire à cœur, peut-être façonné par la rétroaction énergétique stellaire qui a atténué la densité centrale au fil du temps.
Ajoutant davantage de complexité, l'architecture magnétique à grande échelle de cette galaxie révèle des motifs spiraux cohérents qui ne sont pas toujours alignés avec les bras lumineux. Ces soi-disant bras magnétiques, identifiés grâce à la polarisation radio, traversent les régions interbras et semblent stables sur des dizaines à des centaines de millions d'années. Leur structure est probablement maintenue par un processus de dynamo à champ moyen, où l'interaction entre la rotation différentielle et la turbulence dans le disque amplifie et organise le champ magnétique. Ces champs, à leur tour, régulent la dynamique du gaz en orientant les flux, en résistant à la fragmentation et en appliquant une pression capable de contrecarrer l'effondrement gravitationnel, déterminant ainsi quand et où les étoiles peuvent se former. Le centre galactique, bien que dépourvu d'un noyau actif classique, pourrait néanmoins abriter un trou noir de faible masse niché dans un amas nucléaire d'étoiles denses. Des relevés spectroscopiques en proche infrarouge ont identifié des pics centraux dans la dispersion des vitesses, possiblement indicatifs d'une population stellaire dynamiquement chaude ou de l'attraction gravitationnelle d'un objet compact. En raison de l'obscurcissement par la poussière et de l'absence de raie large, estimer la masse du trou noir reste difficile. Cependant, la modélisation dynamique fixe sa limite supérieure à quelques millions de masses solaires. Si confirmé, un tel trou noir central se situerait à l'extrémité inférieure de la relation masse du trou noir masse du bulle, offrant un aperçu précieux sur la formation des trous noirs dans les galaxies spirales tardives. L'interaction complexe des composants de ce système, étoiles, gaz, poussière, matière noire, champs magnétiques et rayons cosmiques, illustre la complexité des écosystèmes galactiques. Chaque constituant façonne et est façonné par les autres, les étoiles enrichissent le milieu interstellaire, les champs magnétiques dirigent le flux de gaz, la matière noire gouverne les dynamiques à grande échelle, et les supernovas injectent de l'énergie régulant la température, la structure et la formation stellaire subséquente. Les boucles de rétroaction au sein du disque sont à la fois limitantes et génératrices, maintenant un taux élevé mais stable de naissance stellaire tout en évitant l'épuisement rapide des réserves gazeuses. Cette galaxie agit aussi comme un observatoire cosmique, offrant aux astronautes un accès en temps réel au cycle complet de la vie stellaire. Son nombre record de supernovas observés, comme SN 2004 et ESN 2017 IAOE, fournit des cas d'études exceptionnelles de la mort des étoiles massives, allant des images pré-explosion jusqu'aux restes affaiblis. Ces événements affinent les modèles de structure des progéniteurs, de rendement nucléosynthétique, et la physique des rémanents de supernovas. Curieusement, certaines étoiles massives dans cette galaxie ont simplement disparu sans produire une supernova visible, soulevant la possibilité d'explosions ratées menant directement à la formation d'un trou noir. Un cas particulièrement notable est celui de N6946 BH1, une supergéante rouge lumineuse initialement estimée à environ 25 masses solaires, qui s'est atténuée et a disparu de la vue optique. L'absence d'explosion brillante associée, combinée à une faible émission infrarouge persistante, suggère un effondrement gravitationnel silencieux, formant possiblement un trou noir par accrétion rétrograde. Si vérifiés, de tels événements pourraient représenter une population significative et sous-estimée de morts stellaires, contournant la voie traditionnelle des supernovas. Cela remet en question les modèles existants d'effondrement de cœur, notamment quant à l'influence de la rotation, des champs magnétiques et de la physique des neutrinos. Enfin, la composition chimique du milieu interstellaire ouvre une autre fenêtre sur le passé galactique. La cartographie spectroscopique des régions H2 révèle des gradients radio nets d'éléments comme l'oxygène, l'azote et le soufre, généralement décroissants avec la distance au centre. Toutefois, des déviations, comme des plateaux localisés de métallicité ou des chutes soudaines, pourraient indiquer un afflux récent de gaz pauvres en métaux, un mélange incomplet ou des variations spatiales de l'histoire de formation stellaire. Ces signatures chimiques permettent aux astronomes de suivre les flux de fontaines induites par la rétroaction, les épisodes d'accrétion gazeuse ou la migration radiale des étoiles à travers le disque. Et la migration radiale joue en particulier un rôle clé dans la répartition des populations stellaires au fil du temps. Causées par des interactions avec des bras spiraux transitoires ou de faibles distorsions de type barre, les étoiles peuvent migrer sensiblement vers l'intérieur ou vers l'extérieur tout en conservant des orbites presque circulaires. Cette migration brouille les relations classiques âge métallicité-rayon, compliquant les tentatives de reconstituer l'histoire galactique,
mais elle explique aussi comment le disque externe peut contenir des étoiles anciennes formées initialement dans les régions internes. Une telle redistribution contribue au développement de disques ultraviolets étendus et de composantes stellaires épaisses. Concernant le déclenchement de la formation stellaire, cette galaxie spirale présente divers mécanismes. Outre les instabilités à grande échelle et la compression induite par les bras spiraux, il existe des preuves de formation stellaire autopropagée. Les observations révèlent des séquences de régions de formation d'étoiles alignées le long de coquilles en expansion, probablement causées par des ondes de pression issues des générations antérieures d'étoiles. Ces ondes compriment le gaz environnant, initiant ainsi de nouvelles flambées de formation stellaire en cascade. Les complexes stellaires et les nuages moléculaires résultants présentent des structures hiérarchiques et fractales. Ces motifs sont soutenus par les relations d'échelle entre la taille des nuages et leur dispersion de vitesse, compatibles avec les modèles de cascades turbulentes du milieu interstellaire. La composante de poussière froide, révélée par les observations submillimétriques de Scuba et Herschel Spear, montre également des variations de température et d'opacité à travers le disque. Ces propriétés sont sensibles à la distribution des tailles des grains, au processus de coagulation et à l'intensité locale du champ de rayonnement. Les grains de poussière jouent un rôle critique en protégeant le gaz moléculaire, en catalysant la formation de H à leur surface et en régulant l'équilibre thermique des régions de formation d'étoiles. Les variations du rapport poussière-gaz à travers le disque de NGC 6946 sont liées à son gradient de métallicité, avec un contenu en poussière moindre à la périphérie et des concentrations accrues près du centre. Les modèles de transfert radiatif appliqués à la distribution spectrale d'énergie, complète aide à démêler ces effets et à reconstruire la structure tridimensionnelle de la poussière. À l'échelle galactique, NGC 6946 présente des signes d'évolution séculaire, processus interne l'en remodelant sa structure sur des milliards d'années. L'absence d'une barre centrale forte, mais la présence de distorsions ovales faibles et d'une distribution stellaire asymétrique, suggère que des couples internes redistribuent le moment angulaire. Cela canalise le gaz vers l'intérieur, entretenant la flambée centrale de formation stellaire et bâtissant potentiellement un pseudo-bulbe, une structure formée non par des fusions violentes, mais par un flux continu vers l'intérieur de matériaux du disque. Les observations de la cinématique stellaire et des décompositions photométriques soutiennent la présence d'une telle composante, avec des hauteurs d'échelle intermédiaires et une abondance accrue en éléments indiquant un enrichissement rapide dans le passé. Ainsi, NGC 6946 se présente comme un écosystème vibrant en évolution, un archétype de galaxie spirale riche en gaz connaissant une formation stellaire durable et une autorégulation. Sa valeur astrophysique ne réside pas seulement dans son apparence photogénique ou son taux prolifique de supernovae, mais aussi dans sa capacité à encapsuler une diversité de processus physiques, turbulences, magnétisme, rétroaction et dynamique séculaire. Elle établit un pont entre les systèmes locaux bien résolus et les galaxies distantes non résolues observées dans l'univers primitif, fournissant ainsi la base empirique nécessaire pour tester et affiner les modèles cosmologiques de formation et d'évolution galactique. Ces dernières années, la spectroscopie intégrale de champ, IFS, est devenue un outil transformateur pour l'étude de galaxies telles que NGC 6946, offrant des cartes spatialement résolues des propriétés cinématiques et chimiques à travers le disque. Des instruments tels que MUSE, Multi-Unispectroscopic Explorer, et KCWI, Keck Cosmic Web Imaging, permettent aux astronomes de construire des cubes de données en 3D complets, capturant des spectres à chaque pixel et révélant en détail exquis les mouvements internes des étoiles et du gaz. Pour NGC 6946, de telles observations montrent que la dispersion des vitesses du gaz ionisé augmente dans les régions internes, probablement en raison de la turbulence induite par la rétroaction stellaire et la concentration de masse centrale. Par ailleurs, les mouvements stellaires révèlent un disque mince dynamiquement froid et une population plus ancienne et plus épaisse avec une dispersion verticale des vitesses plus élevées, indiquant des composantes superposées construites progressivement. La cinématique du gaz moléculaire observée avec des interféromètres comme ALMA et NOMA révèle que le gaz dans les régions de formation d'étoiles montre souvent des mouvements non circulaires, tels que des afflux, des écoulements le long des bras spiraux ou des éjections locales. Comparé au modèle du potentiel gravitationnel,
Ces mouvements suggèrent que le gaz n'orbite pas passivement mais est dynamiquement actif, s'écoulant selon les gradients de pression et gravitationnels influencés par la rétroaction, les perturbations spirales et possiblement d'anciennes interactions de marée. Ces flux complexes aident à acheminer le gaz vers les régions centrales, où il nourrit la formation stellaire nucléaire et bâtit potentiellement des concentrations de masse. En outre, NGC 6946 présente des superbulles localisées, grandes cavités dans le milieu interstellaire creusées par des amas d'étoiles massives. Ces bulles, de plusieurs centaines de parsecs de diamètre, sont observables dans les cartes H et en rayons X, apparaissant comme des structures en coquille entourant du gaz chaud diffus. Certaines de ces superbulles coïncident avec d'anciens rémanents de supernovas et auraient été élargies par des fronts de choc superposés provenant de multiples explosions. Ces structures peuvent perforer le disque galactique, expulsant du gaz chaud vers le halo et formant des fontaines galactiques, où le matériel enrichi expulsé du plan refroidit ensuite et retombe, contribuant à mélanger le milieu interstellaire et redistribuer les métaux à grande échelle. Le disque étendu d'hydrogène neutre, HI, de NGC 6946, cartographié avec des réseaux à antennes uniques et interférométriques, montre que l'hydrogène s'étend bien au-delà du disque optique, jusqu'à plus de 50 kpc de diamètre. Cette vaste composante à faible densité tourne plus lentement et présente plusieurs asymétries et déformations, suggérant des interactions continues avec le milieu intergalactique environnant. De telles structures HI étendues sont des indicateurs clés de l'accrétion externe de gaz, et leur cinématique peut tracer la forme et l'orientation du halo de matière noire, bien au-delà de ce que révèlent les mouvements stellaires. L'aplatissement et la stabilité du disque HI sur ces grandes échelles offrent aussi des contraintes sur la distribution totale de masse et la possible triaxialité du halo de matière noire. Sur une scène cosmologique plus vaste, la position de ce système près de la zone d'évitement, où le plan dense de la Voie lactée obscurcit la vision extragalactique, en fait un point d'ancrage essentiel pour cartographier la structure de l'univers local. Des mesures de vitesse et des études sur la distribution du gaz HI confirment qu'elle appartient à un réseau filamentaire ténu connecté au groupe de M1. Ces filaments ne sont pas simplement des alignements visuels, mais des structures évoluant dynamiquement, façonnées par l'échafaudage gravitationnel de la toile cosmique. Étudier des galaxies intégrées dans ces filaments permet de clarifier comment les facteurs environnementaux, comme l'accrétion de gaz, la fréquence des fusions et l'acquisition de moments angulaires, façonnent l'évolution galactique à travers les âges cosmiques. Ce système stellaire joue également un rôle clé dans l'avancement des théories de la formation d'étoiles régulées par rétroaction, élément central des modèles de formation galactique. L'interaction entre l'injection d'énergie provenant des jeunes étoiles, par rayonnement, vents stellaires et supernovas, et le refroidissement et la condensation du gaz déterminent si une galaxie continue de former des étoiles ou s'éteint progressivement. Ici, la formation stellaire progresse à un rythme élevé mais autorégulé, suggérant un état de quasi-équilibre où la rétroaction maintient suffisamment de turbulence et de pression pour éviter un effondrement catastrophique, tout en permettant une production stellaire stable. Un tel équilibre correspond bien aux prédictions des simulations cosmologiques comme Eagle et Illustrated NG, qui visent à reproduire la diversité des types de galaxies à travers une modélisation détaillée de la physique baryonique. En définitive, cette galaxie est bien plus qu'une région prolifique en supernova ou une spirale visuellement captivante, c'est un écosystème galactique richement structuré, évoluant chimiquement, ordonné magnétiquement et autorégulé énergétiquement. Elle fait le lien entre les échelles de la physique stellaire et celles de la toile cosmique, offrant une fenêtre unique sur la façon dont les processus locaux s'entrelacent avec le récit plus vaste de l'univers. À travers elle, on peut retracer les mécanismes, les cycles et même la poésie de l'évolution cosmique. La proéminence de cette galaxie comme moteur de formation stellaire est également soulignée par son intense luminosité infrarouge. Les observations des télescopes spatiaux Spitzer et Herschel ont cartographié la lueur infrarouge lointaine issue des grains de poussière chauffés par le rayonnement ultraviolet et optique. Cela place la galaxie près du seuil des galaxies infrarouges lumineuses, LIR, une prouesse remarquable compte tenu de sa masse modérée et de l'absence de compagnons majeurs. La distribution spectrale d'énergie, SEIL, révèle plusieurs composantes de température de la poussière, avec une poussière plus froide en périphérie et les régions plus chaudes concentrées dans des zones compactes de flambée stellaire.
Ces signatures thermiques permettent de modéliser précisément la composition des grains, tels que les silicates et les espèces carbonées, et ainsi que leur distribution en taille, façonnée par des processus comme la pulvérisation, la coagulation et la photodestruction. À l'échelle moléculaire, les mesures à haute résolution des isotopologues rares du CO, comme le CO et le C-exposant 8O, apportent un aperçu de la structure en température et en densité des nuages moléculaires géants. Ces raies pénètrent plus profondément dans les régions denses que les transitions standards du CO et aident à démêler les effets de transfert radiatif. Les observations montrent que de nombreux nuages sont grumeleux, filamenteux et structurés intérieurement, avec des noyaux denses compacts intégrés dans des enveloppes diffuses. Cela soutient l'idée selon laquelle la formation stellaire suit un schéma hiérarchique et autosimilaire. Des traceurs de choc comme le CO et des traceurs de haute densité tels que le HCN et le HCO éclairent davantage les conditions nécessaires à la formation d'amas massifs dans ces nuages. Le champ magnétique galactique façonne subtilement bon nombre de ces processus. Les cartes d'émission synchrotron issues de données radiopolarisées montrent que des composantes du champ magnétique à la fois ordonnées et turbulentes sont présentes. Les champs ordonnés s'alignent souvent avec les structures spirales et persistent même entre les bras, tandis que les composantes turbulentes sont fortement corrélées avec les régions de formation stellaire active et les rétroactions des supernovas. La cohérence du champ régulier à des échelles de plusieurs kiloparsecs indique une dynamo active à grande échelle, entretenue par la rotation différentielle et une turbulence asymétrique miroir. Ces structures magnétiques influencent le transfert de moments angulaires, guident les flux gazeux, et affectent même la fragmentation des nuages en effondrement, potentiellement influençant la fonction de masse initiale, IMF, des nouvelles étoiles. Dans le domaine temporel, cette galaxie s'est avérée indispensable. Son taux élevé de supernovas à effondrement de cœur fournit un laboratoire unique pour comparer les courbes de lumière, les mécanismes d'explosion et les environnements progéniteurs dans des conditions galactiques cohérentes. Des événements comme SN 2004 et SN 2017 IAOE ont été suivis en détail sur tout le spectre électromagnétique, offrant des données précieuses pour la modélisation de la physique des chocs, de la formation de poussière et du transport énergétique. Certaines de ces supernovas ont même produit des échos lumineux, reflets de leur lumière sur la poussière interstellaire, permettant des reconstructions tridimensionnelles du milieu environnant. Ces échos révèlent non seulement la nature des explosions, mais aussi la structure à petite échelle et la composition du milieu interstellaire lui-même. Parallèlement, les modèles théoriques continuent de progresser en harmonie avec les observations. Des simulations hydrodynamiques de pointe incorporant désormais la rétroaction des étoiles massives, la pression des rayons cosmiques, la dynamique des champs magnétiques et des fonctions réalistes de refroidissement sont capables de reproduire plusieurs caractéristiques essentielles de cette galaxie, de ses bras spiraux irréguliers et floculents à ses gradients chimiques et à son activité régulée de formation d'étoiles. Ces résultats soutiennent l'idée que de tels systèmes représentent un point d'équilibre dynamique, où la rétroaction énergétique assure une stabilité structurelle, l'accrétion maintient le matériel nécessaire à la formation stellaire, et les processus internes développent une complexité sans nécessité de perturbations externes majeures. En définitive, son héritage scientifique est multiple. Elle est à la fois laboratoire de supernovas, dynamo magnétique structuré, système complexe de rétroaction chimique et fossile vivant de l'évolution séculaire des galaxies. Observer cette galaxie revient à lire un chapitre de la chronique continue de l'évolution cosmique, écrit en lumière, en gaz et en gravité. Parmi les aspects les plus révélateurs de cette narration se trouve le rôle du retour chimique. Chaque génération d'étoiles, en particulier les étoiles massives, contribue à l'écosystème galactique en restituant au milieu interstellaire les produits de la nucléosynthèse. Des éléments tels que l'oxygène, le magnésium et le fer, créés au cœur des étoiles et expulsés lors des supernovas, enrichissent le gaz environnant, préparant la naissance des étoiles suivantes. Grâce à la fréquence exceptionnellement élevée d'explosions stellaires, cette galaxie offre un environnement idéal pour étudier comment ces cycles d'enrichissement évoluent à travers l'espace et le temps. Les cartes détaillées des rapports d'abondance comme O, Fe et CIS révèlent que le retour chimique est souvent localisé, façonné par le type de progéniteur et par la dynamique du milieu récepteur. Certaines régions conservent des couches élémentaires stratifiées, d'autres montrent un mélange turbulent,
probablement dues à des écoulements cisaillés et à des instabilités convectives. Ces variations servent de point d'étalonnage pour les modèles d'évolution chimique galactique, éclairant la formation des gradients de métallicité et l'évolution temporelle de la composition interstellaire. Les grains de poussière, formés dans les étoiles AGB et les restes de supernovas, ajoutent une richesse supplémentaire à cette histoire chimique. Ces particules ne sont pas de simples spectatrices, elles influencent la physique thermique et la chimie des nuages moléculaires, régulent la formation stellaire en fournissant un bouclier, et servent de surface pour la formation de molécules complexes. Au fil du temps, les grains sont modifiés par les radiations, les chocs et les interactions entre grains, modifiant leur distribution en taille et leur composition. Dans cette galaxie, les observations de l'absorption des silicates vers 9,7 μm et les émissions des hydrocarbures aromatiques polycycliques, PAH, à autour de 8-12 μm montrent des variations régionales qui retracent à la fois les conditions environnementales et les cycles de vie des poussières elles-mêmes. Les PAH, par exemple, prospèrent dans les régions interbras calmes mais sont détruits à proximité des AMAOB, illustrant un équilibre délicat entre la survie de la poussière et le rayonnement stellaire. Un autre domaine émerge réside dans la structure verticale de la galaxie. Une faible émission H révèle une couche de gaz ionisé chaud et diffus, EDIG, une composante extraplanaire qui s'élève à plusieurs kiloparsecs au-dessus du plan galactique. Soutenu par la pression turbulente et thermique, ce halo EDIG pourrait être alimenté par des superbulles produites par des supernovas ou par des flux de fontaines galactiques, construisant progressivement un halo enrichi chimiquement. Une telle structure ressemble au milieu circumgalactique observé dans les systèmes plus grands et pourrait représenter une phase précoce de son développement, influençant déjà le cycle baryonique de la galaxie. Les rayons cosmiques jouent également un rôle croissant reconnu dans la structuration de cet environnement vertical. Les électrons relativistes accélérés par les chocs de supernovas s'échappent vers le halo, où ils tracent des boucles magnétiques à grande échelle et contribuent à l'émission synchrotrons détectés en radio. Les gradients verticaux de la luminosité en continu radio suggèrent que ces particules diffusent et advectent sur des distances de l'ordre du kiloparsec. Les vents résultants, bien que faibles comparés à ceux des galaxies starburst, pourraient suffire à élever le gaz et les champs magnétiques dans le halo, enrichissant le milieu environnant et entretenant des écoulements à bas niveau, même en l'absence d'un noyau galactique actif. Considérée dans son ensemble, cette spirale lumineuse constitue un exemple vivant de la manière dont les galaxies ne sont pas de simples catalogues d'étoiles statiques ou réservoirs gazeux, mais des moteurs dynamiques et autorégulés du changement cosmique. Ces bras ne sont pas seulement des ornements architecturaux, mais des fronts d'ondes gravitationnelles balayant le disque, sculptant la matière, déclenchant des flambées stellaires, et imprimant des motifs durables de chimie, de rayonnement et de magnétisme bien après l'extinction des jeunes étoiles. Son noyau, loin d'être inerte, est un lieu de flux subtil, de masse cachée et de complexité enrichie. Et son halo environnant, souvent présumé vide, est en réalité une archive silencieuse accumulant lumière, métaux et mémoire grâce aux écoulements et aux fontaines galactiques. Observer une telle galaxie revient à lire un manuscrit inachevé de l'évolution cosmique. Chaque supernova est un signe de ponctuation. Chaque filament gazeux est un fil narratif. Chaque photon un murmure venu du passé. Sa population stellaire encode ses origines, son gaz et sa poussière témoignent de ses processus actuels, et sa chorégraphie spirale laisse entrevoir un avenir écrit par la rétroaction, l'entropie et l'ordre gravitationnel. Son rôle d'archétype cosmique s'étend même au domaine des hautes énergies. Au-delà de sa luminosité visible et infrarouge, ce système produit un fond faible mais significatif d'émissions X, tracées par les conséquences d'événements puissants et de résidus stellaires compacts. Des observations de télescopes comme Chandra et XMN Newton ont dévoilé des dizaines de sources ponctuelles intégrées à son disque, beaucoup identifiées comme des binaires X à forte masse, systèmes ou des étoiles à neutrons ou des trous noirs à crête, les vents de compagnons massifs. Ces paires lumineuses constituent des héritages directs de la formation stellaire récente, agissant comme des chronomètres cosmiques. La fonction de luminosité de ces sources X suit une loi de puissance caractéristique observée dans d'autres systèmes formant des étoiles, suggérant une physique d'accrétion universelle. Certaines des sources les plus brillantes pourraient être des émetteurs X ultralumineux, ULX, à objets énigmatiques dépassant la limite d'Eddington pour les trous noirs stellaires.
Ces objets pourraient contenir des trous noirs de masse intermédiaire ou présenter des géométries d'accrétion extrêmes avec des faisceaux ou des instabilités du disque. L'un des domaines les plus captivants est désormais la relation entre l'architecture magnétique de la galaxie et son histoire dynamique. Grâce à la tomographie de Faraday, où les ondes radiopolarisées révèlent la géométrie du champ magnétique par rotation dépendante de la fréquence, les astronomes peuvent reconstruire la topographie magnétique tridimensionnelle du disque. Ces cartes révèlent les angles de pas, les inversions et les hélicités des lignes de champ, comparant directement les données aux prédictions des théories dynamo-galactiques. Finalement, sa structure révèle des bras spiraux serrés remplis de régions rosâtres d'émissions d'hydrogène et de zonage 2 brillant grâce au rayonnement ultraviolet des étoiles naissantes. Ces pouponnières stellaires foisonnent de proto-étoiles, chacune une poche de création cosmique. Des bandes de poussière visibles en infrarouge traversent le disque galactique telles des touches d'ombre sur une toile. Observée à travers le spectre électromagnétique, du domaine radio au rayon X, cette galaxie apparaît comme une symphonie chaotique mais harmonieuse de flux gazeux, de champs magnétiques et de vents stellaires, illustrant avec éclat l'évolution cosmique. Malgré son activité intense, cette spirale reste relativement isolée, faisant partie d'un groupe peu dense situé au sein du filament M100. Cette solitude, associée à un vaste réservoir de gaz froid, pourrait expliquer son taux élevé de formation d'étoiles. Chaque supernova ne se limite pas à éjecter des éléments lourds, elle déclenche également la vague suivante de formation stellaire, créant ainsi un rythme de mort et de renaissance qui se répercute sur des milliers d'années-lumière. Cette galaxie est un laboratoire cosmique idéal pour comprendre la mort des étoiles et l'enrichissement chimique. Avec un nombre record de supernovas de type 2, les astronomes ont pu identifier leurs progéniteurs, observer leurs lueurs résiduelles, et tester des modèles d'effondrement de cœur. La spectroscopie révèle des gradients de métallicité dans ces bras, plus élevés près du centre, indiquant un enrichissement à long terme et un mélange radial. Le gaz moléculaire tracé par les émissions de CO se présente sous forme de vastes nuages turbulents qui donnent naissance aux étoiles par effondrement gravitationnel. Les observations en rayons X et ultraviolets révèlent un plasma chaud et diffus entourant l'activité récente des supernovas. Ces régions marquent les limites entre différentes phases du gaz, certaines se condensent en étoiles, d'autres restent suspendues dans des états ionisés par les vents stellaires et les radiations. Les cartes de polarisation radio révèlent un champ magnétique bien structuré, guidant non seulement les rayons cosmiques, mais régulant potentiellement la formation stellaire et stabilisant les nuages interstellaires. La courbe de rotation de la galaxie suggère fortement la présence de matière noire. Les divergences entre la masse visible et les vitesses orbitales indiquent un halo dominant, surtout au-delà du disque optique. Les modèles de masse privilégient un profil central adouci, à cœur, potentiellement sculpté par la rétroaction baryonique. Les observations de déformation, d'asymétrie du gaz HI et de faibles courants stellaires indiquent des fusions mineures passées et une accrétion continue de gaz, alimentant probablement les régions internes de la galaxie et maintenant sa vitalité. Les bras floculents de la galaxie, à la différence des spirales régulières comme M51, sont probablement maintenus par des dynamiques internes, amplification par effet de balancier, boucles de rétroaction et turbulence, plutôt que par des ondes de densité. Ces bras se forment, se dissolvent et se reforment selon des rythmes transitoires, illustrant un système auto-organisé riche en gaz moléculaire et relativement épargné par les perturbations externes. Au-delà du disque visible, une faible émission H extraplanaire suggère la présence d'un halo chaud et diffus de gaz ionisé. Des éruptions de superbulles et des fontaines galactiques expulsent du gaz enrichi vers cette région étendue, construisant lentement un milieu circumgalactique chimiquement riche. Des particules relativistes identifiées par leur rayonnement synchrotron s'étendent sur plusieurs kiloparsecs au-dessus du disque, indiquant que même sans noyau actif central, la galaxie produit des vents doux capables d'élever gaz, poussière et champs magnétiques vers le halo. Dans l'infrarouge, la poussière chauffée par les étoiles massives brille intensément. Les observations de Spitzer et Herschel placent ce système à la frontière de la catégorie des galaxies infrarouges lumineuses, LIRG. Sa distribution spectrale d'énergie révèle plusieurs températures et compositions de poussière, façonnées par la pulvérisation, le rayonnement et les collisions en regrains. La poussière non seulement réémet la lumière stellaire,
mais agit également comme catalyseur pour la chimie moléculaire et la formation stellaire. La poussière est également influencée par les conditions locales. Les émissions pH et les caractéristiques des silicates varient à travers le disque, fortes dans les régions interbras, mais détruites dans les zones intensives de formation stellaire. Cette interaction entre radiation et évolution des grains offre une vue microphysique de la façon dont les galaxies recyclent matière et lumière. La région nucléaire pourrait héberger un trou noir de faible masse caché dans un amas nucléaire d'étoiles. Des pics de dispersion de vitesse et de faibles signaux infrarouges indiquent une telle présence, la plaçant à l'extrémité inférieure de la relation masse du trou noir masse du bulbe. Si confirmé, cet objet compact ajouterait une nouvelle pièce au puzzle de la formation des trous noirs dans les galaxies spirales tardives. La migration radiale, où les étoiles se déplacent vers l'extérieur ou vers l'intérieur sans modifier significativement leurs orbites, aide à expliquer comment le disque externe peut abriter des étoiles anciennes initialement formées près du cœur. Cette redistribution complique les tentatives de retracer l'évolution chimique mais contribue également à la formation de disques épais et de structures ultraviolettes étendues. La galaxie du feu d'artifice est aussi un laboratoire riche dans le domaine temporel. Des supernovas comme SN 2004 et SN 2017 IAOE ont été observées à travers tout le spectre électromagnétique, apportant des informations sur la dynamique des explosions, la nucléosynthèse et la formation de poussière. Des échos lumineux réfléchis par la poussière environnante permettent même des reconstructions 3D du milieu interstellaire. Les émissions à haute énergie des binaires X tracent davantage la formation stellaire récente. Certaines sources pourraient être des ULX, candidates pour des trous noirs de masse intermédiaire ou des états d'accrétion exotiques. Les émissions gamma issues des interactions de rayons cosmiques restent pour l'instant sous le seuil de détection mais pourraient devenir visibles avec des observatoires futurs comme le CTA. Les champs magnétiques de la galaxie, ordonnés et aléatoires, jouent un rôle invisible mais crucial. Ils s'alignent avec les bras spiraux, traversent les espaces interbras, et pourraient aider à maintenir la structure des bras en tandem avec la gravité et la turbulence. L'émission infrarouge polarisée révèle leur interaction avec les grains de poussière alignés, observables par des missions comme SOFIA et les successeurs futurs du JWST. Ces champs magnétiques ne sont pas des phénomènes isolés. Ils s'entrelacent profondément avec le milieu interstellaire, influençant les flux d'accrétion, collimatant les écoulements et maintenant la cohérence spatiale du disque. Les techniques de tomographie de Faraday commencent à cartographier leur géométrie en 3D, offrant une vision détaillée des angles pas, de l'hélicité et du fonctionnement des processus dynamo à grande échelle. Les simulations reproduisent aujourd'hui plusieurs propriétés observées de cette galaxie, morphologie, métallicité et formation stellaire régulée, en incluant les champs magnétiques, la rétroaction et les rayons cosmiques. Ces modèles suggèrent que la galaxie du feu d'artifice représente un point d'équilibre dynamique, la rétroaction assure l'ordre, l'accrétion permet la croissance, et les processus internes façonnent la structure. En définitive, même si elle épuise un jour son gaz moléculaire, son empreinte chimique, son halo stratifie et ses spirales magnétiques persisteront, témoignage fossile d'un passé bien plus actif. Ainsi, la galaxie du feu d'artifice incarne le cycle de vie même des systèmes galactiques. Elle n'est ni statique ni passive, mais vivante, vibrant de formation, de rétroaction et de transformation. Ces bras spiraux sont des courants d'une chorégraphie gravitationnelle, ces supernovas ponctuent un manuscrit cosmique. C'est une galaxie en mouvement, traversée par des forces invisibles et rayonnantes d'histoire écrite en lumière et en temps. Chaque longueur d'onde que nous observons ajoute une nouvelle page à son récit, le gaz froid prêt à s'effondrer, la poussière chaude brillant sous la naissance des étoiles, le plasma chaud s'échappant par des cavités ouvertes, et les étoiles anciennes murmurant les époques passées. Il ne s'agit pas d'un simple objet, mais d'une chronique galactique qui se déroule sur des millions d'années. À mesure que nos instruments gagnent en précision et que nos théories s'approfondissent, cette spirale voisine continue de révéler de nouvelles strates de sens. Elle se tient comme un pont lumineux entre ce que nous pouvons résoudre clairement et ce que nous ne faisons qu'imaginer. Dans le silence de l'espace, elle parle dans une langue faite d'énergie et d'ordre, une langue que nous commençons à peine à comprendre. Contempler cette galaxie, c'est regarder vers le passé, et vers les mécanismes même qui façonnent l'avenir de galaxies comme la nôtre.
Elle nous rappelle que l'univers n'est ni immobile ni silencieux, mais qu'il est plein de mouvements. Et dans ce mouvement, nous percevons le rythme subtil, incessant et magnifique du cosmos.